Bref, le SIC est le syndicat intercommunal du Candéen. Il est géré par différentes communes. Elle, pas elle, pas elle non plus, et elle. Ceux qui décident du sort du SIC sont les élus locaux de chaque commune, le bureau. Ils se réunissent pour définir les orientations et objectifs liés à ses compétences, l'action sociale, avec la gestion de l'ESC, la petite enfance, enfance et jeunesse et le réseau des bibliothèques. Le directeur de ce syndicat est Vincent Roulet. Il est l'interface principale entre les élus et les agents qui l'accompagnent dans l'accomplissement de leur mission et dans l'atteinte de leurs objectifs. Son bureau est toujours bien rangé, contrairement à Solène Colboc, la coordinatrice enfance-jeunesse. Elle a pour mission de coordonner les structures enfance et jeunesse du territoire en renforçant la coopération et la mutualisation des moyens matériels et humains. Pour cela, elle est mise à disposition des associations familles rurales locales comme directrice multisite des accueils de loisirs. Les bibliothèques sont gérées par Estelle Bureau. On le remarque dès que l'on rentre dans son bureau. « Estelle, où es-tu ? Estelle, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je lis. » Estelle doit développer la culture sur le territoire en coordonnant le réseau des 5 bibliothèques. Les locaux sont toujours impeccables grâce à Roselyne Artus, qui doit nettoyer, ranger et encore nettoyer le bâtiment. Amina Mlanaou, c'est la reine des chiffres. Son truc à elle, calculer, budgétiser et liquider les dépenses et recettes. Vous voyez ce bouton rouge, c'est la ligne directe avec le trésorier de Segré. Au début, j'ai pensé que c'était un acteur très connu, mais non. Waouh! Le SIC est devenu high-tech grâce à Pauline Aligon. Elle est chargée de développer une stratégie de communication pour le site internet. Salut Pauline! Jennifer Leclost est la coordinatrice de l'ESC. L'ESC, c'est l'espace socio-culturel du Candéen. C'est un service du SIC. On pourrait surnommer Jennifer comme la marathonienne de l'ESC. En effet, elle doit coordonner, gérer les différents services et accompagner les différentes initiatives d'habitants ou d'associations. Celle qui doit toujours avoir le sourire, c'est Mélanie Rouillard. En effet, elle assure l'accueil et l'information de l'ESC ainsi que de la MSAP. Le téléphone est donc son meilleur allié. Les plaquettes que vous voyez, c'est elle qui les conçoit car elle s'occupe de la communication. Gaëlle Bourgeois est également chargée de l'accueil de la MSAP. Elle doit être capable d'accompagner, de conseiller sur les démarches administratives et numériques et d'orienter vers les partenaires institutionnels. En bref, Mélanie et Gaëlle doivent accompagner les usagers sur toutes les demandes administratives et numériques dès lors où on les sollicite. Elles sont donc en lien avec différents partenaires. Ce qui nécessite d'être toujours en veille sur les nouvelles procédures. Flavie Hainaut est la remplaçante de Delphine Pasquier-Beaujean, car celle-ci est en congé maternité. Flavie doit donc accueillir, informer, orienter, développer les actions de soutien à la parentalité, accompagner les familles du Candéen et animer les activités famille tout au long de l'année. L'animatrice jeunesse est en charge d'animer les mercredis après-midi, d'animer les vacances scolaires, d'animer le PIGE pour information jeunesse. Camille Pichery a donc la mission d'animer le secteur jeunesse. Le rôle de Marie Riveraud, c'est d'identifier les besoins et demandes des seniors pour essayer d'y répondre le plus possible. Pour cela, elle anime les activités tout au long de l'année. J'arrive pas à allumer la tablette et je voudrais envoyer
Petite fille, s'il te plaît, viens m'aider. Bref, j'ai présenté le SIC. Et non, j'allais m'oublier. Je suis Julie Trio, stagiaire de PGEPS. Je suis le mercredi à l'accueil de loisirs et pendant les vacances aux animations jeunesse. Ciao!